Deuxième levier de QVT pour cette semaine de la QVT de la qualité de vie au travail, à destination là, des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs. Je vous ai parlé la dernière fois de cadre, de réunion, de communication. Je voudrais rebondir sur cette notion de cadre en vous parlant aussi d'espace-temps en fait. Comment vous pouvez offrir un espace-temps à vos collaborateurs pour que eux-mêmes, par la force de la cohésion, de l'intelligence collective, puissent transformer les pépins en pépites, résoudre des problématiques de terrain. Chez Renaître, on fait ça à travers le Boost Co. Donc, ce sont des ateliers au sein des entreprises qu'on déploie sans hiérarchie, lien de hiérarchie entre les membres de l'atelier, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si, a priori, vous faites appel à moi, c'est que déjà, il y a une confiance qu'on a posée et puis il y a une confiance déjà envers vos collaborateurs. Donc, même si le but, c'est de les rendre autonomes, ça ne sera pas au détriment de cette confiance. Au contraire, grâce à cette confiance. Donc, si on met en place un atelier au sein duquel on veut qu'ils trouvent leurs propres solutions et que vous êtes présent en tant que chef d'entreprise, il y a trop de risques de biais. L'envie de plaire, l'envie de ne pas déplaire, l'envie de se faire valoir, qui pourrait empêcher vraiment l'intelligence collective d'aller creuser les bonnes solutions. C'est simplement pour ça qu'on ne veut pas de hiérarchie dans ces ateliers. Bon, par exemple, on a nos cadres. On a nos cadres qui démarrent cet atelier. Le but, ça va être de leur présenter justement un terrain propice à la décristallisation de problèmes, puisqu'on va non pas traiter de problèmes, on va pas parler de problèmes, on va parler vraiment de sujets de préoccupation, et on va aller chercher au cœur de cet atelier à leur faire actionner leur propre levier. Donc une fois qu'on a pris la météo de chacun, voir comment les gens, les personnes vont, on va aller chercher un petit peu quels sont leurs sujets de préoccupation. Le groupe va collégialement choisir ce sujet de travail pour l'atelier. Et une fois que la personne a été interrogée sur vraiment ce qu'elle attend en termes d'aide, est-ce que c'est de la prise de hauteur, du témoignage, est-ce qu'elle a besoin de conseils ou autre, quand on a creusé ça, on valide que, hop, on va la laisser un petit peu de côté. Elle va prendre uniquement des notes, elle ne prendra plus la parole, de manière à ce que les autres membres de l'équipe puissent se concentrer sur les solutions qu'elle est venue chercher. Chacun va s'exprimer sur ce qu'il pense être le mieux pour elle à ce moment-là. Et cette personne dont on a retenu le sujet, que nous on appelle du coup le boosté, va retenir ce qu'elle a envie de retenir sans avoir à s'en justifier. Elle va laisser ce qu'elle a besoin de laisser, et voilà. Ensuite, on fait notre tour des pépites. Qu'est-ce qu'on a transformé? Comment elle a retenu des choses? Qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire? Et puis simplement, derrière, chacun, forcément ayant aidé, s'est aidé aussi un petit peu. Qu'est-ce qu'il a retenu de tout ça? Et on voit bien à la fin de chaque atelier que ce qui est très fort, c'est qu'on ne va pas cristalliser vraiment un problème. C'est ça qui est important. On ne va pas se victimiser. C'est pas un tel m'a fait ceci, un tel m'empêche cela, c'est la faute, t'as pas de chance. Non. Où est ta responsabilité dans ce qui arrive? Qu'est-ce que tu souhaites faire de cette situation? Comment tu deviens acteur de ça et tu es force de proposition? Et qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour changer la situation? Et toujours dans cette intention du coup d'intelligence collective. Et à partir du moment où dans votre entreprise il y a de la communication, il y a de la vision et c'est partagé, mais c'est d'autant plus savoureux parce que ça participe de cette vision. Moi, par exemple, là, dans une mission où j'interviens auprès de certains cadres, on a cette envie justement de ramener cette force auprès ensuite de la faire remonter auprès de la direction et de se dire, bah voilà, on a pensé ça, on a travaillé ça, qu'est-ce qu'on décide ensemble du coup d'actionner dans le cadre de l'alliance qu'on a posée. Donc voilà, créer un espace-temps. Alors moi, je vous parle de notre offre là, cette prestation. Vous pouvez faire appel à un prestataire extérieur, mais vous pouvez aussi avoir cette force d'animation de groupe qui fait qu'au sein aussi de certaines réunions ou en dehors des réunions de ces temps-là, faire travailler vous-même vos équipes. Si vous avez cette force managériale, justement, ce talent-là, exploitez-le et faites en sorte de leur donner justement cette place à prendre parce qu'on ne peut pas décréter l'autonomie d'un collaborateur ou d'une équipe si on ne leur donne pas les moyens de cette autonomie. Ben voilà pour le deuxième levier, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce sont des choses que vous actionnez déjà. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de vos équipes pour nourrir cette qualité de vie au travail? On en discute et puis je vous dis à bientôt. D'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.